Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour pour ce jeudi 7 juillet 2022. Donc j'espère que vous êtes en forme. Allez, oui, Isis arrive. Attention. Allez, on y va. Je baisse la caméra et on y va pour les messages. Alors il va falloir qu'elle se pousse. Allez. Tu vas te pousser un petit peu. Hop là. Non, on fait comme ça. Je sais que tu veux pas, mais tu vas pas décider toi. Allez, on y va pour le message du jeudi. Je ne sais pas si j'allume ou pas. Attendez. Parce que j'ai mis... Est-ce que c'est mieux? Oui, ça sera mieux pour les cartes. Allez. Parce que j'ai fait de l'ombre, parce que sinon je suis en plein soleil. Et du coup, on voit mal la table. Allez, des messages s'il vous plaît pour ce jeudi 7 juillet 2022. Vous pouvez me communiquer. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme, du silence, la méditation, le sacrifice. Bon, pour moi là, le consultant, la consultante, il faut vraiment se mettre en temps de pause, se mettre en temps d'introspection, se mettre en temps de méditation. Ok, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à tous les sacrifices. Là, pour moi, il est nécessaire de faire un temps de pause et de réfléchir aux sacrifices que vous faites actuellement, aux efforts que vous faites actuellement. Là, ouais. Oui. Pourquoi? Parce que là, en fait, il faut vraiment faire un temps de pause. Et j'ai envie de vous dire, là, avec la carte de l'homme, c'est aussi d'entrer en action. Ok? Parce que vous faites beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions, beaucoup d'efforts pour quelque chose dans votre vie, par rapport à des situations. Et vous êtes en train de vous mettre vous-même dans la pénitence. C'est-à-dire que, oui, des fois on subit certaines choses, mais il y a quelquefois aussi le fait de se laisser faire ou laisser une situation s'envenimer et ne pas réagir, ne pas rentrer en action. Ben, c'est vous qui vous mettez carrément dans une pénitence. Vous vous punissez vous-même. Alors oui, on subit certaines choses, mais vous subissez, mais à un moment donné, il est peut-être temps là de se mettre en pause, de faire une introspection et de dire stop, j'ai plus envie de subir parce que je me punis moi-même. Je fais beaucoup de concessions, je fais des sacrifices, mais peut-être que effectivement, il faut agir. Parce que je me punis moi-même de ne pas agir et de ne pas trouver une solution. Et oui, on vous dit de partir, de faire un nouveau départ, de faire un nouveau voyage. De donner un nouveau départ à votre vie, là. Vous avez le sceau, il y a une protection. Il y a une protection et c'est le moment de... C'est le moment aussi pour vous de récolter quelque chose de mieux dans votre vie. Ok? Donc là, le consultant, la consultante, mais en même temps, c'est une carte de
d'énergie masculine, donc d'action. Il faut s'imposer, il faut mettre des choses en place, prendre une certaine place, être plus autoritaire aussi, faire vraiment du silence, un temps de pause, méditation, de se dire voilà, je fais énormément de sacrifices, énormément d'efforts, mais pourquoi? Parce que peut-être cette situation va m'amener nulle part et je suis en train de me sacrifier pour quelque chose, de faire beaucoup d'efforts, de faire beaucoup de concessions et je me mets dans une certaine pénitence moi-même. Donc là, on vous dit, faites un nouveau départ dans votre vie. C'est le moment de récolter du mieux, du meilleur. Voilà. Allez, je vais prendre, bon, je prends celle-ci. Domaine général, donc, pour ce jeudi 7 juillet, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour ce jeudi 7 juillet 2022? Allez, que se passe-t-il pour ce jeudi 7 juillet? Allez, on a de la perte et on a de la fidélité. Vous avez perdu peut-être quelqu'un de proche. Peut-être en amitié, vous avez peut-être perdu sa fidélité. D'accord? Ouais, vous avez perdu la fidélité de quelqu'un pour moi. Il y a un nouveau chemin. Vous vous éloignez de certaines personnes qui n'ont pas été sincères avec vous. Allez, on va voir si on retrouve tout ça. Bon, on a un cadeau. Ça va, sympa. Un cadeau, des accords, de l'amitié, de l'amour, la pensée, le travail. Bon, allez. Bon, déjà, il y a un beau cadeau, une bonne nouvelle, quelque chose d'heureux pour vous en accord, en amitié. Une rencontre qui peut se faire, une rencontre avec beaucoup de sentiments. D'accord? Ça va vous faire peut-être cogiter, travailler. Ça va vous faire, oui, travailler l'esprit. Ça va vous faire réfléchir tout ça. Ça peut être là un beau cadeau que vous allez avoir, une très bonne nouvelle au niveau d'un contrat de travail. D'accord? C'est quelque chose qui va vous plaire énormément. Et là, on voit que vous êtes vraiment en train de réfléchir par rapport à ce travail. Quoi qu'il en soit, il y a une belle rencontre amicale qui pourrait pour moi se transformer en amour. D'accord? Il y a des réflexions, peut-être pour des projets avec cette personne. Il y a des réflexions, mais c'est vraiment très beau. D'accord? Il y a vraiment des réflexions par rapport à des accords avec une autre personne, des accords pour des contrats, pour une union, pour une association. On voit que ça vous fait réfléchir quand même. Hein? On retrouve la perte. Hein?
Ok. Bon. Perte de la trahison. Je vous ai dit tout à l'heure à la coupe, peut-être que vous avez perdu la fidélité de quelqu'un. Vous vous êtes aperçu que cette personne vous trahissait. Ouais. Pour moi, il y a eu une perte, il y a eu une trahison. Vous avez perdu quelque chose par rapport à de la trahison. Il y a de nouveaux accords. D'accord? Il y a une rencontre, peut-être, suite à une perte, peut-être dans une relation amoureuse. Il y a un nouveau départ parce que vous allez faire une rencontre. Vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie. Vous vous êtes peut-être aperçu par rapport à un travail, de la trahison. Vous avez peut-être perdu votre travail. On vous a trahi, on vous a peut-être licencié pour certains. Vous allez retrouver du travail. Il y a un nouveau départ, vous signez un contrat. Il y avait vraiment eu la perte de fidélité, ce qu'on a vu tout à l'heure à la coupe, parce que il y a eu de la trahison, mais là, il y a des accords qui se font pour des projets, pour des contrats, pour des associations. Il y a un nouveau départ, vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie, vous avez la clé. On retrouve le cadeau. Bon, pour moi, ce que vous avez perdu, finalement, vous avez peut-être perdu la fidélité de quelqu'un. Ami, amour, bon. Vous avez été trahi. Vous avez perdu peut-être au niveau d'un projet, au niveau... vous êtes peut-être fait avoir. Vous êtes peut-être fait avoir au niveau d'un travail. En fait, cette perte, finalement, c'était un cadeau pour vous. Il fallait perdre quelque chose pour avoir du mieux après. La trahison. Il y a de la justice. Il y a peut-être des procès. Il y a peut-être des procès qui sont en cours. Parce qu'on vous a trahi. Vous avez perdu quelque chose parce que on vous a trahi. On a essayé de vous faire du mal. Là, au final, ben, il fallait ça pour avoir du mieux dans votre vie. Bien entendu, pour avoir du mieux dans sa vie, on va tomber dans des périodes très difficiles parce qu'il y a des choses à régler. Peut-être au niveau de la justice, peut-être retrouver un équilibre, peut-être faire des démarches pour que les choses soient justes au niveau d'une perte, au niveau d'une trahison. Vous avez ce cadeau. Vous avez une réussite de procès. Il y a un déménagement. Il y a de la trahison, peut-être dans une relation amoureuse. Vous êtes peut-être en divorce. Le divorce va être prononcé. Vous faites la rencontre de quelqu'un d'autre. Vous déménagez peut-être chez cette personne. Il y a du changement. Vous gagnez un procès par rapport à un travail. Vous retrouvez un nouveau travail. Il y a des contrats qui se font. Il y a des accords pour d'autres projets, bien entendu. Peut-être qu'on vous a trahi au niveau d'une maison, d'un déménagement, d'une construction de maison. Les choses sont passées en justice. Peut-être qu'il y a des accords par rapport à cette justice, à un procès, et vous allez enfin pouvoir déménager. Peut-être aller dans la maison que vous faisiez construire. Il y a peut-être eu des problèmes, on me dit. Quoi qu'il en soit, les choses vont se régler. Il y a bien des accords. Je le redis, des rencontres, des unions, des contrats. Vous déménagez. Déménager, ça ne veut pas dire forcément aller vivre ailleurs, c'est vous déménagez, vous changez de travail, d'accord? Vous changez des choses dans votre vie. Et bien entendu, vous partez, vous déménagez. Il y a bien un nouveau départ pour vous. Donc, on a vraiment ces pensées, on a ces réflexions de vraiment avoir un nouveau départ.
Bien entendu, ça vous stresse énormément. D'accord? Il y a quelque chose là qui vous stresse. Vous allez réussir à un nouveau départ, mais ça vous fait cogiter, ça vous fait peur, ça vous angoisse. Là, on a la lune. Pour moi, ce procès va être prononcé ou un équilibre là qui va se faire d'ici 3 mois. Le fait d'avoir ce procès, d'accord, les choses vont être beaucoup plus claires dans votre vie maintenant. Alors, je parle de procès, mais bien entendu, on peut parler d'équilibre. On peut parler de retrouver de la justesse dans sa vie, quelque chose de plus juste pour vous, par rapport à une perte, la trahison que vous avez eue. Ça va être sur une période de 3 mois pour moi. Alors, il y a bien du nouveau au niveau, alors peut-être d'une rencontre, bien entendu, d'un déménagement, d'un changement de travail, quelque chose que vous déménagez dans votre vie pour faire un autre projet. Il y a bien des accords. On voit qu'il y a quand même de la prudence. Hein. Vous êtes, mais on voyait là, hein, on voyait qu'il y a un nouveau départ là et qui vous angoisse. Vous êtes assez prudent. Bon, vous faites bien quand même. Hein. Vous avez peur qu'on vous bloque. Vous avez peur d'avoir qu'on vous barre la route là. Alors, on va la recouvrir, mais pour moi, là, c'est vous qui avez des angoisses. Vous avez peur de ne pas arriver à faire ce départ. Vous avez peur de ne pas peut-être gagner ce procès et pouvoir faire maintenant comme vous voulez, de ne pas pouvoir divorcer et pouvoir aller peut-être avec cette nouvelle personne. Bon, on a la carte blanche, zen, cool, ok. C'est bon, pas d'angoisse, on ne va pas se stresser. La carte blanche, vous allez réussir à ouvrir une nouvelle porte. Vous ne voyez pas en fait là. Vous allez réussir à ouvrir une nouvelle porte. Ça vous angoisse, on voit que voilà, vous avez peur qu'on vous bloque, vous avez peur qu'on vous cause des problèmes. Ça vous angoisse, vous avez la carte blanche. Ok, tout va bien. Il y a une stabilisation. On voit que vous avez des craintes, vous êtes prudent par rapport à ce nouveau contrat, par rapport à cette nouvelle rencontre, que ça soit amical, que ça soit amoureux, amoureuse. Vous avez peur de signer certains contrats, vous êtes prudent par rapport à un déménagement. Les choses s'équilibrent, se stabilisent, donc c'est bon. C'est la fin de tout ça, c'est la fin, là c'est la mort. C'est la mort, route barrée, on a la mort. Vous avez juste des craintes, d'accord? Des craintes qu'on vous bloque, des craintes qu'on vous mette des bâtons dans les roues, pardon. Mais c'est la fin, c'est fini. Vous passez à autre chose dans votre vie, vous avez un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine. On avait le cadeau au début. Bon, c'est plutôt sympa. Ça démarrait plutôt pas très très bien avec la perte, la trahison. Voilà, on a vu que certaines personnes à vos côtés, que ça soit un entourage proche, dans le professionnel, dans l'amour, il y a eu une perte de fidélité, donc il y a eu de la trahison. Mais allez, ça va. Allez, on fait le message du jour. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, il ne faut pas résister, d'accord? Et puis en acceptant la responsabilité de vos actions, de ce que vous êtes en train de faire, sans résister, il y a une solution qui peut émerger. D'accord? Voilà pour vous. Je fais plein de bisous aux personnes qui nous quittent maintenant. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée. Et pour ceux qui ont envie de rester, pour voir le deuxième message, c'est avec plaisir. Donc on y va. Allez, s'il vous plaît, un deuxième message pour ceux qui savent.
Alors, on a l'expert. Bon, là, il y a une situation à regarder vraiment de près. Parce qu'on nous dit c'est du lard ou du cochon. Il y a quelque chose à étudier vraiment de près. Hein. On parle d'une femme. C'est peut-être vous, madame. Une femme qui est autour de vous. J'ai le chef cuisinier qui dit tourne et retourne. Bon, là, pour vous, madame, ou monsieur, une femme qui est autour de vous, j'ai l'impression que là, on tourne, on retourne, on est en train de regarder, d'analyser quelque chose. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est du lard? Est-ce que c'est du cochon? Là, il y a une situation qui vous fait cogiter. Hein. Ah ben oui, c'est ce que je viens de vous dire. On a le questionnement et l'interrogation. Il y a une situation là qui vous êtes en train de vous dire est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux pas le faire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On voit que vous vous posez beaucoup de questions. Non, non, non. On ne joue pas maintenant. Alors, vous avez un ange terrestre. Il y a quelqu'un qui est là, qui est bienveillant autour de vous. C'est un ange terrestre. Hein. Son nom l'indique bien, c'est terrestre. Donc, pour moi, il y a quelqu'un autour de vous qui est bienveillant et qui peut peut-être vous aider à vos questionnements, à vos interrogations. Alors, on a ouvrir le rideau, la découverte et la vérité. Et là, j'ai l'hôpital, l'opération et la médecine. Pour moi, là, il y a vraiment un gros questionnement sur une situation où vous vous dites, est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas le faire? Est-ce que cette personne, c'est du lard, du cochon? Est-ce que ce qu'elle me dit, c'est vrai, c'est pas vrai? Là, on voit que vous voulez connaître une vérité. Vous voulez vraiment savoir, oui, vous voulez vraiment savoir une vérité. Et avec l'hôpital, l'opération, c'est vraiment décortiquer une situation. Oui, vous voulez décortiquer une situation pour voir si elle est bien réelle, pour voir si c'est vrai, pour voir, oui, pour voir la vérité. Bon, et bien écoutez, on vous dit relax, ok? Dormez sur vos deux oreilles, relax. Donc, à mon avis, cette situation, arrêtez de vous prendre la tête. Vous êtes trop en train de décortiquer. Vous réfléchissez trop. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, il y a quand même quelqu'un de bienveillant autour de vous. Hein. Alors, c'est peut-être cette personne-là. Vous avez peut-être peur de vous faire avoir par cette personne-là. On vous dit que c'est une personne bienveillante. Hein. On a le pélican, l'amour paternel, le Christ. Là, il y a peut-être une personne bienveillante là qui... Tu peux te calmer. Qui peut vous protéger aussi. Hein. Ouais, ben, vous voyez, j'ai la protection. Elle est tombée. Il y a une protection. Il y a peut-être quelqu'un là qui peut vraiment vous protéger,
une personne bienveillante autour de vous qui peut être là pour vous protéger. On vous dit que vous allez recevoir un courrier, le facteur va passer. Alors, ok. Le facteur va passer et vous allez avoir un éclaircissement. On vous dit qu'il y a le diplôme. Le diplôme, c'est une réussite. Ok. Pour moi, il y a une situation là où vous posez énormément de questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Ouais, vous êtes en train de tout analyser, d'accord? Donc, vous avez envie de connaître la vérité, de découvrir un peu ce que c'est. Voilà, mais vous êtes vraiment en train d'analyser minutieusement peut-être tout. Alors peut-être que vous avez raison, mais on vous dit dormez sur vos deux oreilles, c'est bon, relax. Vous avez quand même une protection. Il y a cette personne bienveillante quand même qui est là, d'accord? On vous dit que là, vous allez recevoir un courrier qui va peut-être vous éclairer, vous donner une indication. Et vous avez un diplôme, donc peut-être que vous attendez la réponse d'un diplôme, d'une épreuve, bon, c'est possible. Peut-être que vous attendez la réponse du résultat du bac, du résultat d'un autre examen. En attendant, avant de recevoir ça, vous êtes en train de vous dire, alors j'ai répondu ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est vrai? Enfin voilà, vous êtes en train d'essayer de tout analyser ce que vous avez peut-être fait auparavant. Bon, pour moi, là je parlais pour des épreuves, pour des examens passés, ok? Ça peut être pour un projet. Le facteur passe, vous allez recevoir un courrier, un message, un mail, ça va vous éclairer et ça va vous dire que, ok, vous avez ce diplôme, ok, il y a une réussite. C'est peut-être au sujet d'un entretien d'embauche. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'ai réussi cet entretien? Alors j'ai dit ça, mais est-ce qu'il fallait dire ça? Est-ce que, voilà. Bon, et bien vous allez recevoir un mail. Vous allez recevoir un mail et ça va vous éclairer parce qu'on vous dit, c'est bon. Prenez confiance en vous. On vous le dit. Et il y a des réunions, il y a des discussions. Oui, là vous êtes inquiet, il y en a un. Alors, il y en a peut-être qui voilà, ont eu des réunions, des entretiens et vous cogitez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ayez confiance en vous. Un homme a un déclic à une idée. Bon, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau aussi, je vous ai dit, de réunion. Il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions. Il y a un homme qui a une idée. Vous allez recevoir un courrier, vous allez voilà, avoir des éclaircissements par rapport à ça. On vous dit faites-vous confiance. C'est par rapport à cette situation que vous n'arrêtez pas d'analyser, de savoir si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est fait pour vous, si vous connaissez la vérité. Il y a quand même des discussions par rapport à tout ça. Et il y a un homme qui a une idée. Il y a quelqu'un qui va avoir un déclic. Allez, je vais recouvrir ces deux réunions. Précision pour la réunion. Professeur école leçon. Là, il y a des réunions, mais des réunions où vous allez pouvoir apprendre des choses. On va vous informer de certaines choses.
waouh. Ok. On vous dit waouh. D'accord? Donc là, il y a quelque chose de superbe. Il y a des discussions. Vous allez apprendre des choses. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir une idée, un déclic pour la situation pour laquelle vous vous posez beaucoup de questions et vous avez le waouh. Donc, c'est quelque chose de bon et de super. Donc, pour moi, il y a une situation que vous êtes vraiment en train d'analyser. Vous torturez même l'esprit à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si peut-être si vous avez réussi, si vous avez bien parlé lors d'un entretien d'embauche. On vous dit restez relax, cool. Il y a une certaine protection. On va vous envoyer un courrier qui va vous donner un éclaircissement. Mais cet éclaircissement, c'est dans le fait où il y a un diplôme, il y a une réussite dans quelque chose. On vous dit, faites-vous confiance. Alors, peut-être que, justement, vous vous triturez l'esprit, là, vous analysez tout, parce que vous devez parler en réunion, vous devez faire un oral, vous devez, ça peut correspondre à quelque chose au niveau d'une formation, parce qu'on a l'école, donc vous devez parler peut-être devant plusieurs personnes, vous devez peut-être avoir des entretiens, donc il y a une réunion, il y a des discussions où effectivement il y a des informations qui sont données. Je vais quand même la recouvrir. Mais là, on vous dit qu'il y a un déclic, il y a une idée, il y a quelque chose qui va se passer et on vous dit waouh, c'est génial, c'est super. Peut-être une situation où vous devez parler et on va vous dire ben waouh, c'est super, ok. Ce que vous allez dire, la personne va dire ben oui, c'est ça, c'est bon, c'est ok. Alors là, on a la balance, l'équilibre, peser le pour et le contre. Moi, là, il y a vraiment des discussions pour retrouver un équilibre, d'accord? Pour retrouver une justesse, peut-être pour parler de je suis pour, je suis contre, voilà, il y a quelque chose. Il y a des discussions pour retrouver un équilibre dans cette situation qui vous fait vraiment cogiter, mais vous allez être en accord avec d'autres personnes. Parce que ce que vous allez peut-être dire, ou ce que vous allez entendre, ce que vous allez apprendre, même vous, ce que vous allez dire, oui, c'est ça. Il y a une personne qui va dire, oui, voilà, c'est bon, c'est ça, ok. Voilà pour vous. Voilà pour ce deuxième message. Donc faites-vous confiance parce que là, vous analysez beaucoup de choses, on vous dit de rester calme, vous allez arriver à... Vous allez arriver à ce que vous voulez, ok. Voilà pour vous, pour ce deuxième message. Bon, ben, je vous souhaite une très belle journée, un bon jeudi. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.